Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors, boire ou labourer, faudra-t-il choisir? Oui, bien sûr, et Valtra propose d'ailleurs une option qui empêche de se poser la question. Ce constructeur propose, mais dans certains pays seulement, et on ne vous dira pas lesquels bien sûr, un éthylomètre qui bloque le tracteur lorsque le seuil est dépassé. Une plaisanterie? Non. Une réalité, mais pas destinée aux agriculteurs, car elle est surtout demandée par les municipalités. Au-delà de cette anecdote, Valtra souhaite ainsi montrer sa capacité à aller dans l'ultra-personnalisation, c'est-à-dire la capacité à répondre aux attentes très spécifiques de ses clients, comme par exemple avec ce tracteur qui a été renforcé et blindé pour une utilisation militaire. Voici à présent le sommaire de cette nouvelle édition de Power Boost. Bon, allez, faut pas traîner parce que nous en avons des nouveautés à vous présenter dans cette 202e émission Power Boost. Et oui, déjà. D'abord, on vous a trouvé un engin étonnant avec des pattes à la place des roues. Mais si vous avez peur de vous faire remarquer, optez plutôt pour un 4x4 type Land Rover avec en prime une nouvelle lame déneigeuse au cas où il vous faudrait rentrer tard les soirs d'hiver. Côté techno, c'est encore Emmanuel Vauclin de Latitude GPS qui nous surprend avec un système tout simple installé sur votre charrue pour être sûr de labourer droit en toutes circonstances. Nous avons d'ailleurs rencontré un agriculteur qui ne peut plus s'en passer. Et puis, si la moisson vous manque déjà, vous aimerez notre interview de la semaine. Dominique Jonchère de John Deere nous dévoile une interface étonnante sur la console d'une S680 qui propose les meilleurs réglages pour que la récolte se déroule à l'optimal. Jean-Paul Hébrard vous a aussi ramené d'Allemagne quelques avant-premières de l'Agritechnica 2013. Oups, j'oubliais, ne ratez pas le Tractor Blind Test de la semaine, il y a des cadeaux à gagner. Bon, il ne reste plus qu'à vous dire que la rubrique News qui suit a été réalisée avec notre journal partenaire Machinisme Actualité. C'est dit. Cela a été l'info éco de la semaine. Manitou a vendu l'UKG. Effectivement, le constructeur de chariots à bras télescopiques d'Anceny a confirmé la cession de 100% des actions de sa filiale l'UKG, spécialisée dans les matériels pour les éleveurs. Cette entreprise vendéenne a renoué avec les bénéfices en 2012 et réalise environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce au travail de 150 salariés. Le nouveau PDG se nomme Régis Legendre, c'est d'ailleurs un ex-salarié de Manitou. Mais en étudiant bien l'actionnariat, on remarque la présence de Patrick Besson. Alors certes, c'est le PDG de Grégoire Besson, mais sur ce coup, c'est plutôt à titre privé, une sorte de business angel. Comme quoi, dans l'ouest de la France, on sait s'entraider pour faire vivre le tissu industriel. Il porte le nom de Rogator, mais avec sa cuve de 2650 litres, à coup sûr, c'est le plus léger de la famille des pulvérisateurs Challenger et aussi le plus rapide. En effet, le nouveau Rogator RG700 est le remplaçant du vénérable Spracoup. Il reçoit un moteur de 175 chevaux AGCO Power. Lors de l'Agritechnica 2013, vous pourrez aussi découvrir le grand frère, le Rogator 600C, qui hérite d'un nouveau moteur 6 cylindres Tier 4. Bonne nouvelle, l'intervalle entre deux maintenances passe de 250 à 500 heures. Notre journal partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies a découvert quelques innovations que l'on pourra voir lors du prochain salon Agritechnica. Par exemple, sur le stand Grammer, vous pourrez voir un siège de tracteur dont le dossier s'escamote lorsque le conducteur se retourne. Autre innovation, qui a de fortes chances d'ailleurs d'avoir une médaille pour le constructeur allemand Roche, qui lancera l'Axmat, une option sur les épandeurs d'engrais pour vérifier en temps réel que la largeur d'épandage est correcte, cela grâce à 4 radars qui estiment la densité de la nappe d'engrais à l'éjection des disques. Cette option sera proposée aux environs de 4 000 €, mais pas avant 2015. Elle sera distribuée en France par le constructeur Kuhn. Je vous parle souvent des systèmes permettant d'envisager des déplacements rapides même quand la roue déclare forfait, comme par exemple en forêt. Voici une walking machine ludique que l'on a pu voir au mois de juin dernier sur un salon forestier en Suède. Après quelques années intensives en recherche et développement, Micromagic System présente le plus gros robot à 6 pieds existant. Cette machine marchande possède un moteur diesel 2,2 litres turbo, pilotable manuellement ou contrôlable par Wi-Fi jusqu'à une distance de 2,8 m. Cet incroyable hexapode pèse tout de même 2 tonnes pour 5 mètres de diamètre. Cette machine est pour l'instant disponible pour des locations privées, certains événements, du sponsorship et peut-être bientôt dans vos champs.
Labourer parfaitement droit et optimiser ses trajectoires même dans les parcelles les plus complexes, c'est désormais possible grâce à l'innovation de l'attitude GPS. Nous avons rencontré un céréalier qui explique les avantages de cette technologie. Monsieur Vauclin, le distributeur Trimble, lors d'une formation, avait ce système-là dans le coffre de sa voiture. Il nous l'a présenté et ça m'a tout de suite intéressé. Et je trouvais que c'était un confort pour le chauffeur et puis aussi une qualité de travail. Ça risquait de nous apporter une qualité de travail supplémentaire. Ça a été simple à installer puisque les tracteurs étaient déjà équipés en Trimble. Il faut en cabine installer un boîtier supplémentaire qui est relié à la console FMX. Et sur la charrue, il a été installé une valve hydraulique et un capteur d'angle. Et c'est tout. Après, il a simplement fallu faire des paramétrages pour calibrer tout ça. On a des terrains très hétérogènes. Dans une même parcelle, on peut passer du sable, que nous on qualifie du sable à lapin, à des taux d'argile de 35-40%. Et en passant par des limons plus ou moins bons, plus ou moins profonds et plus ou moins hydromorphes. Dans ces parcelles, sans s'occuper de rien, l'arrêt reste tout le temps droite. Et on fait beaucoup de labour d'été pour préparer pour les colzas. Et souvent, les labours d'été, on est en conditions très sèches. Et quand on passe les routes de tonneaux de traitement, tout ça, la charrue navigue toujours. Et avec le système, ça rattrape tout le temps les défauts du labour, tout le temps. Ce système-là aussi facilite le travail avec une charrue. Si on veut mettre un stagiaire, quelqu'un qui n'est pas très averti du labour, il n'aura pas à s'occuper de la rectitude de son labour. Il aura juste à régler son premier corps. Et moi, le plus gros avantage de ce système-là, c'est quand on fait des fourrières. La dernière raie, elle est tout le temps placée là où on a fait la ligne de départ. Dans quelques années, toutes les charrues seront équipées, j'en suis persuadé. De nombreux agriculteurs sont sollicités par les mairies pour déneiger les routes secondaires. Sans eux, nombre de personnes resteraient longtemps isolées lors des forts épisodes neigeux. On peut installer une lame devant son tracteur, mais on peut aussi en installer une devant son 4x4, et c'est notamment intéressant pour les chemins étroits. On sait tous qu'on peut monter une lame déneigeuse à l'avant d'un tracteur, mais on peut aussi en monter une à l'avant de Land Rover. Jean-Marie Désiré, Georges, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-moi, quel type de route ou quel type de plateforme on peut déneiger avec ce type de lame? Tous les chemins départementaux, voire les petites nationales, à partir du moment où le véhicule est admis sur route. Ça se monte ou ça se démonte rapidement? Alors le côté pratique, chez Land Rover, nous avons opté pour une lame amovible qui se démonte en moins de 10 minutes. Et concrètement, son prix? Son prix, 5 850 € TTC. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au final, on se sert relativement peu d'une moissonneuse-batteuse, tout au plus quelques semaines par an. Pourtant, cette machine est complexe à régler et l'on doit en permanence adapter les paramètres en fonction des objectifs prioritaires. John Deere propose une application qui vous propose automatiquement les bons réglages. David Joncher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef produit récolte chez John Deere. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir avec vous aujourd'hui l'évolution, on va dire dans l'interface entre la machine et le conducteur. Alors prenons le cas de cette moissonneuse-batteuse. Vous lancez ce qu'on appelle l'ICA, vous allez nous expliquer un peu ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une moissonneuse-batteuse on l'utilise quelques semaines par an, on n'est pas forcément un spécialiste. Et vous proposez une interface qui ne s'attache non pas à faire des réglages en fonction des différents paramètres de la machine, mais plutôt à prendre en compte les priorités de l'utilisateur. Oui, tout à fait. Donc c'est le nouveau système ICA présent sur l'ensemble de la gamme moissonneuse-batteuse John Deere, de la W540 à la S690, donc sur les machines à secoueur et sur les machines à monorotor.
Ce système permet de prioriser les objectifs de travail de l'utilisateur, c'est-à-dire soit rechercher une très bonne qualité de grain, la casse ou la propreté, chercher un minimum de pertes ou chercher un maximum de productivité et une très bonne qualité de paille. Alors dans ICA, il y a interactif, ça signifie que la machine est aussi capable d'affiner le réglage ou de faire des propositions de réglage plus poussées? Tout à fait, même si l'agriculteur a choisi ses priorités de travail et qu'il les a ordonnées, il pourra ensuite contrôler par exemple la qualité du grain entre émis et indiquer au système ICA si la qualité du grain entre émis ne le satisfait pas, lui dire qu'il veut un grain plus propre et ICA proposera automatiquement un nouveau réglage. Alors on va changer un peu de sujet, on va plutôt parler du diagnostic là, et non pas des réglages proprement dit de la moisson. Si on regarde le diagnostic, l'agriculteur est dans sa cabine, à un moment donné il y a un message d'anomalie, de fonctionnement par exemple qui apparaît. Il peut appeler son concessionnaire par téléphone et grâce à JD-Link, donc c'est la capacité à pouvoir transmettre des données directement de la moissonneuse-batteuse vers le concessionnaire, il lui est possible de conseiller, voire d'apporter une réponse technique aux problèmes rencontrés. Oui, alors plutôt grâce à un nouveau système appelé RDA pour Remote Display Access ou l'accès à distance des données de la console par le concessionnaire. Donc le concessionnaire pourra visualiser l'écran de la machine avec l'accord du client. Et lui conseiller ce qu'il faut faire. Soit lui conseiller ce qu'il faut faire si l'anomalie est possible, s'il est possible de la résoudre aussitôt, soit éventuellement préparer sa venue en mettant les bonnes pièces dans le camion de dépannage et arriver donc gagner du temps. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve pour notre jeu, le Tractor Blind Test. Êtes-vous capable de reconnaître de quel type de machine et de quelle marque il s'agit? Écoutez. Vous avez reconnu? Rendez-vous sur notre page Facebook pour participer à ce jeu. Voilà, PowerBoost est bientôt terminé. Pour en savoir plus sur les innovations que je vous ai présentées, rendez-vous sur le site de notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Il suffit de taper www.agriculture-nt.com. Quant à moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. À bientôt.